Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans la description, aujourd'hui on va parler entrepreneuriat. Comment ouvrir son entreprise, quelles sont les étapes à suivre et surtout quels sont les choix qui s'offrent à vous pour éviter les erreurs dès le départ. Avant de commencer, petite précision importante, je ne suis pas un professionnel du domaine. Tout ce que je partage ici vient de mon expérience personnelle. Mais si je prends le temps de vous en parler, c'est parce que je suis convaincu à 98% que n'importe quel conseiller vous dirait à peu près les mêmes choses. Alors commençons. Quel type d'entreprise pouvez-vous choisir? À ma connaissance, vous avez principalement le choix entre 4 types de statuts. SAS, SASU, auto-entreprise, SARL. Vous me direz, mais c'est quoi la différence? Eh bien voici l'essentiel. La SASU est une société, donc une entité juridique indépendante. L'auto-entrepreneur, lui, exerce en son nom propre sous le statut d'entreprise individuelle. Ensuite, vous avez la SARL, qui est aussi une société commerciale, comme la SAS et la SASU, mais avec une particularité. Elle doit compter au minimum 2 associés et maximum 100. A noter que les associés peuvent être des personnes physiques majeures ou mineures, ou bien des personnes morales, autres sociétés, associations, etc. Pour les significations, SAS veut dire Société par action simplifiée. SARL veut dire Société à responsabilité limitée. Et auto-entreprise, c'est tout simplement auto-entreprise. Maintenant, passons au sujet qui nous intéresse. Comment créer votre entreprise? Pour cela, 2 solutions s'offrent à vous. 1. L'inscription en ligne. 2. La création en vous rendant sur place à la Chambre des métiers et de l'artisanat ou du commerce la plus proche de chez vous. Les 2 solutions sont valables, mais sur place, ça peut avoir un coût. Petit avantage de la création en présentiel, c'est que vous pouvez bénéficier d'une aide pour démarrer votre entreprise ainsi que d'une formation en vente et en commerce. Concernant cette aide, je préfère être transparent. Je ne suis pas sûr qu'elle soit accessible à tous les statuts, SAS, SARL compris. Donc renseignez-vous, on ne sait jamais. Ah oui, alors ça, je pense que ça va vous intéresser. Faut-il avoir un bac plus 5 pour entreprendre? Beaucoup pensent qu'il faut avoir un bac plus 5 en commerce pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Laissez-moi vous dire une chose. C'est totalement faux. Afin d'éviter toute confusion, oui, avoir un diplôme peut aider à partir sur de bonnes bases, mais si je vous dis ça, c'est parce que moi j'ai commencé sans diplôme, en me formant seul, grâce à des livres, des vidéos, et surtout grâce à mes erreurs, qui m'ont énormément appris, sans oublier les nuits blanches à travailler dur pour avancer dans mon projet. Mais je le répète, je ne dénigre absolument pas ceux qui l'ont, c'est excellent de l'avoir. Le conseil le plus important avant de vous lancer, avant d'ouvrir votre entreprise, travaillez vraiment sur votre projet. Quelle est votre idée? Quel type de client vous voulez cibler? Car oui, c'est essentiel. On ne peut pas viser tout le monde. En voulant toucher tout le monde, on ne touche personne. Gardez en tête qu'une entreprise implique des frais plus ou moins élevés en fonction de votre projet. Et sachez que ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous. Chacun avance avec ses propres choix, ses erreurs et ses réussites. Il y a une phrase que j'adore, elle ne vient pas de moi mais je la trouve puissante. Apprends à aimer les échecs autant que la réussite, car il n'y a presque jamais de réussite sans échec. Si tu n'as jamais fait d'erreur, ça veut dire que tu n'as jamais rien appris. Et moi, croyez-moi, j'ai beaucoup appris. Le secret de la réussite, pour moi, il n'y a pas de magie. Le travail acharné, la détermination, la confiance en soi, la préparation et surtout s'entourer des bonnes personnes, c'est tout cela qui fait toute la différence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous ai partagé tout ce que je sais avec mes limites, bien entendu, et surtout avec mon expérience. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer les notifications pour soutenir la chaîne. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.